Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on est de retour pour nos derniers exemples concernant les arcs et les secteurs. Au dernier cours, on a vu ce petit aide-mémoire-là dans vos notes de cours à la page 51. Je vous suggère fortement de toujours conserver cet aide-mémoire-là sous vos yeux, vous identifier de où vous partez, donc quelles sont les informations que vous avez et où est-ce que vous en allez. Et ça va vraiment beaucoup vous aider. Donc, on y va. Un arc mesurant 9,42 décimètres appartient à un cercle ayant un rayon de 4 décimètres. Donc, moi, ce que je vais me noter là, en marge avant de commencer, donc que j'ai l'arc qui vaut 9,42 décimètres, puis j'ai le rayon qui vaut 4 décimètres. Puis je veux avoir la mesure de l'angle au centre. Donc, l'angle, c'est ce que je cherche. Et là, on va aller voir dans mon petit tableau pour s'aider. Donc, j'ai l'arc, j'ai le rayon. Donc, toi, ici, ce que tu as le rayon ici. Et tu as l'arc ici. Puis, on te demande l'angle. Écoute-moi bien. Donc, ton angle, il est à deux places. Il est dans cette formule-là, ici à gauche, et dans la formule du secteur, ici à droite. Mais comme tu as le rayon et l'arc, ça se passe ici, là. Donc, si ça se passe ici, ça va être ici que tu vas le trouver. Donc, ce que je veux au final, ma dernière étape, ça va être d'appliquer la formule de l'arc. Je connais l'arc. Je ne connais pas l'angle, je le cherche, ça me prendrait la circonférence. Donc, ma première étape, c'est d'aller trouver ma circonférence. Donc, ça, c'est le raisonnement que tu dois faire. Donc, première étape, on va aller trouver le... Oups, il n'est pas à bonne place. Ma circonférence avec ma formule. C égale 2 pi r. Tu peux utiliser pi fois d. Il faut juste que tu fasses une étape pour doubler ton rayon, ce qui n'est pas une grosse étape. Je vais faire C égale 2 fois pi fois 8. Je vais sortir ma calculatrice. 2 fois pi fois 8, ce qui va me donner 16 pi ou 50, on va dire 27. Donc, C vaut à peu près, le à peu près n'est pas obligatoire, 50,27 décimètres. Et une fois que j'ai ça, je suis capable d'appliquer la formule de l'arc pour trouver mon angle. Donc, deuxième étape, je vais trouver mon angle au centre. Tu peux m'écrire angle, c'est correct. Avec la formule angle sur 360 égale l'arc sur la circonférence. Partie sur tout égale partie sur tout. Donc, l'angle, c'est mon inconnu. Tu peux mettre x, hein, parce que le symbole d'angle n'est pas super pour faire de l'algèbre. Sur 360 égale mon arc 9,42 sur 50,27. Et là, on va faire un produit croisé. Donc, je te rappelle produit croisé. Donc, 50,27x égale 360 fois 9,42. Et tout de suite, je peux diviser par 50,27. Donc, ça, c'est mon calcul. 360 fois 9,42 divisé par 50,27. Donc, 360 fois 9,42 divisé par 50,27. Et on va regarder. Ça me donne 67,46 degrés. Donc, 67,46 degrés. On arrondit à deux chiffres après la virgule. Donc, x égale 67,46. Ce sont des degrés. Là, il y en a qui vont me dire, oui, mais un angle, on ne peut pas avoir 2 décimales. Je sais que sur ton rapporteur d'angle, en fait, tu vas mesurer au degré près, mais un angle peut avoir autant de décimales qu'on veut, et par convention, on va l'arrondir à 2 décimales. Donc, voilà pour cet exemple-là. On va continuer. Et là, j'ai juste un petit doute sur mon angle. Je vais juste vérifier que mon calcul est correct. Oui, ça a l'air d'avoir de l'allure. OK. Donc, on va faire notre autre exemple par la suite. Quel est l'aire d'un cercle dont un arc de 85 degrés mesure 50,41 mm? Et là, on fait attention au français. Donc, premièrement, je vais avoir l'aire du cercle. Donc, je veux avoir l'aire du disque. C'est ça ma question. J'ai la mesure de mon arc, qui est de 85 degrés, et l'arc, il mesure 53,41 mm. Donc, ça ici, en fait, si je me suis trompé, ce n'est pas mon arc, c'est mon angle. Donc, mon angle, c'est 85 degrés. Et mon arc, parce que je dis un arc de 85 degrés, mais clairement, c'est un angle. OK? Mon angle, mon arc, il vaut 53,41 mm. Et là, je vais aller voir qu'est-ce que j'ai, puis où est-ce que je m'en vais. Donc, je veux l'aire, j'ai l'angle, j'ai l'arc. Donc, si je veux l'aire, j'ai l'angle et j'ai l'arc. On va aller voir ça ici. Donc, je veux avoir mon aire du disque, c'est ici. J'ai l'angle et l'arc. Je suis ici.
Donc, je pars d'ici, je m'en vais là. Donc, première étape, premier arrêt, je trouve ma circonférence et je veux me rendre jusqu'à l'aire du disque. Donc, première étape, je veux avoir ma circonférence. Donc, 1, circonférence. Et là, faites très attention. Je cherche la circonférence, mais je n'utilise pas la formule de la circonférence. Parce qu'il y a deux formules où il y a la circonférence. La formule de la circonférence et la formule de l'arc. Et là, comme j'ai l'arc, je vais utiliser celle-là. Donc, c'est angle sur 360 égale l'arc sur la circonférence. Et la circonférence, je ne l'ai pas. Donc, l'angle 85 sur 360 égale l'arc qui vaut 53,41 sur ma circonférence C, ou X, comme tu préfères. Je fais mon produit croisé. Donc, 85 C égale 360 fois 53,41. Là, on se dit que la circonférence devrait être plus grande que l'arc, logiquement. Je vais diviser par 85 de chaque côté. Les 85 s'annulent. Et ça va me donner ma circonférence. Je vais pitonner 360 fois 53,41 divisé par 85. Ce qui me donne 226,21. Donc, 226,21 mm. Là, ça, c'est un 2. OK? Donc, ça, c'est ma circonférence. Je retourne dans mon petit tableau, là. Tu fais une petite impression d'écran. Parfait. Dans mon petit tableau, je suis rendu à la circonférence, ici. Prochaine étape, je pourrais trouver mon rayon pour aller trouver mon aire. Donc, deuxième étape, je vais trouver mon rayon. Donc, deuxième étape, on va trouver le rayon avec la formule de la circonférence. Parce que ma formule de la circonférence, c'est égal 2πr, me permet de trouver, oui, la circonférence, mais aussi le rayon, si je connais la circonférence. Donc, 226,21 égale 2π fois rayon. Tout ce que j'ai à faire, c'est diviser par 2π pour avoir le rayon. Donc, il faut que je divise par 2π. Les 2π vont s'annuler. Donc, 226, moi, ce que je fais, c'est 226,21. Je divise par 2 et je redivise par π. Ce qui va me faire 36. Donc, le rayon vaut 36 mm. Et avec ça, je suis capable de trouver mon aire. Donc, troisième et dernière étape, l'aire du disque. Donc, A égale π fois rayon à la 2. A égale π fois 36 à la 2. Et là, on ne panique pas, l'aire va être grande. Donc, π fois 36 au carré. Ce qui va me donner 470,50. 471,50. Donc, l'aire du 10, c'est 4071. 4071,50 mm². Alors, voilà pour ce deuxième exemple. Il nous en reste un dernier, pour la forme. Exemple 6. Janine vient d'acheter un terrain circulaire en forme de secteur de cercle. Donc, ce n'est pas un circulaire, c'est un secteur. Ayant un angle au centre mesurant 125 degrés. Elle a payé 210 $ par mètre carré et a payé un total de 41 748 $ pour ce terrain. Janine désire installer une clôture sur les 3 côtés de son terrain. De quelle longueur de clôture aura-t-elle besoin? Écoute, je pense qu'on va se faire un dessin. Donc, j'ai un secteur de disque. OK. Là, je vais le faire à peu près à l'échelle pour que tu le vois bien, là. Donc, j'ai un secteur de disque comme ça, qui a un angle de 125 degrés. Et là, pour ça, elle a payé 41 748 $ à 210 $ du mètre carré. Elle veut avoir des clôtures sur les 3 côtés. Donc, les clôtures vont être ici. Ça, c'est des rayons. Hein? Et la clôture va être aussi là. Puis ça, c'est un arc. Donc, il faut que je trouve la mesure du rayon et ça me prend la mesure de l'arc. Puis moi, ce que j'ai, c'est l'aire du secteur. Donc, j'ai de la job à faire. Si je me réfère ici à mon petit tableau de mémoire, je vais partir du secteur, parce qu'on parle de secteur, puis on parle de superficie de secteur. Je vais être dans ce coin-là. Là. Puis je dois me rendre à la mesure de l'arc, parce que j'ai besoin de la mesure de l'arc. J'ai tout le chemin à faire dans ce sens-là. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, première des choses, j'ai un coût. Bien, avec ce coût-là, à 210 $ du mètre carré, si ça m'a coûté 41 748 $, je suis capable de retrouver mon aire du secteur. Donc, première étape, je vais trouver l'aire du secteur.
Comment est-ce que je vais trouver l'aire du secteur? Je vais faire 41 748 et je vais le diviser par 210. Ça va me donner l'aire de mon secteur. Donc, 41 748, je vais diviser par 210 et ça va me donner 198,8 mètres carrés. Donc, il y a 198,8 mètres carrés dans mon secteur. À partir de mon secteur, je suis capable de trouver l'aire de tout mon cercle. Donc, imaginons que ce cercle-là soit un cercle au complet, parce que je travaille toujours avec des cercles complets. Donc, on va trouver l'aire du disque. Donc, l'aire du disque. Là, je sais dans votre tête vous dire, l'aire du disque, j'utilise la formule de l'aire. Non, parce que l'aire du disque, elle est dans la formule de l'aire du disque, mais elle est aussi dans la formule du secteur. Et comme je connais l'aire d'un secteur, c'est ça que je vais utiliser. Donc, l'angle sur 360 égale l'aire du secteur, que je connais, sur l'aire du disque. Bien là, tu vas remarquer que je connais déjà trois choses là-dedans. Je connais l'angle qui vaut 125 degrés sur 360, égale l'aire du secteur 198,8 sur X ou R du disque, comme tu veux. Donc, on va faire notre produit croisé. 125 AD est égal à 360 fois 198,8 et je vais diviser par 125 des deux bords pour résoudre algébriquement. Ce qui va me donner une aire du disque qui va valoir 360 fois 198,8 divisé par 125, 572,544. 572,544. Ce sont des mètres carrés. Quelqu'un va me demander, je peux-tu arrondir à 0,54? Oui, mais tu en as 3 décimales. Garde-les donc pour l'instant. Tant que tu n'as pas une infinité de décimales, arrondis pas. Ça ne vaut pas la peine. Donc là, j'ai l'aire du disque. J'ai mon aire du disque. À partir de l'aire du disque, tu devrais commencer à catcher que tu es capable de trouver ton rayon. Donc, prochaine étape, troisième étape, on va trouver le rayon. Pour trouver mon rayon, je vais utiliser A égale pi fois rayon à la 2. Mon aire vaut 572,544 égale pi fois rayon à la 2. Prochaine étape, c'est diviser par pi. On va diviser par pi cette réponse-là. 182,25. 182,25 égale le rayon à la 2. Tu dois faire la racine carrée de 182,25 pour avoir ton rayon. Racine carrée de ma réponse. Ça me donne, bien ici, moi, parce que je n'avais pas arrondi, mais toi, ça te donnerait 13,50. Donc, 13,50 mètres. Là, j'avance. Parce que ce que j'ai trouvé, c'est que mes rayons, ici, puis là, valaient 13,50 mètres. Ce qui est déjà beaucoup, là. Mais ça me prend mon arc. Fait que comme ça me prend mon arc, bien, ça me prend avant ma circonférence. Donc, quatrième étape, je vais trouver ma circonférence. C égale, je pourrais faire pi fois d, mais là, je vais faire 2 pi r. Donc, C égale 2 fois pi fois 13,5. C'est égal, on va le calculer, 2 fois pi fois 13,5. 84,82. 84,82 mètres. Ça, c'est la circonférence du cercle au complet. Mais moi, je vais avoir la mesure de mon arc. Donc, prochaine étape, 5, on va trouver l'arc. Angle sur 360 égale la mesure de l'arc sur la circonférence. Ça, c'est un angle. Mon angle 125, que je réutilise. Ça, c'est le fun de réutiliser des données. Sur 360 égale la mesure de l'arc, je ne le sais pas, sur ma circonférence, 84,82. La mesure de l'arc est plus petite que la mesure de la circonférence, c'est logique. 360x égale 125 fois 84,82 divise par 360. X va valoir 125 fois 84,82 divisé par 360. 29,45. 29,45 mètres. On va aller voir notre petit schéma. Ça a-tu de l'allure que la mesure
de mon arc soit plus longue que la mesure de mes rayons? Oui. Mais à part ça, c'est pas bien plus précis que ça. Donc, une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je peux faire? Bien, je peux trouver ma mesure. On me demande la longueur des clôtures. Bien, la longueur des clôtures, c'est l'addition de 2 rayons plus mon arc. Donc, 6e étape, la clôture, c'est 29,45 pour mon arc, plus 13,50 fois 2, hein, parce qu'il y a 2 rayons. Donc, 29,45 plus 13,5 fois 2. Ce qui va me dire, je pense que j'ai mis un fois. 29,45 plus 13,5 fois 2. 56,45 mètres. Donc, ça me prend 56,45 mètres. Puis rendu là, j'aurais pu vous donner le coût de la clôture par mètre pour que vous trouviez le coût de la clôture, mais ça va être correct. Je pense qu'on va arrêter cela. Hey, c'est ce qui termine nos notes de cours sur le chapitre sur les cercles. Donc, vous pouvez passer aux exercices. Bonne fin de journée.